Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, Georges Sassine, Monsieur Factory, Monsieur Adi, bref, un homme d'affaires qui est là depuis des décennies, qui s'implique, qui agit. Donc, un plaisir pour nous recevoir. Comment est Monsieur Sassine, en forme? Bon, grâce à Dieu, très bien, merci. Enfin, en santé, bien. Bien content de gagner avec vous. Nous allons avoir une conversation comme on a l'habitude de les avoir. Moun qui par contre on pourrait peut-être découvrir ou qui parle connaître que vous faites 18 septembre 1949, c'est-à-dire avant hier là, vous grandi Babiol ou à l'école Haïti ou à l'école États-Unis ou il a fait université ou travaille dans banque, ou travaille dans factory, ou travaille dans association patronale ou pendant plusieurs décennies œuvré à mener des investissements en Haïti dans le secteur ça. Et nous allons garder et vécu ça gagne d'inspirant pour d'autres jeunes qui viennent pour prendre la relève. Et avec vous, nous avons gardé le secteur de la sous-traitance textile, nous avons gardé les défis, nous avons gardé les perspectives, les opportunités, nous avons gardé les opportunités particulièrement dans le contexte post-Covid, opportunités dans le contexte proximité avec le marché américain. Hope Help, ou c'est une monde qui était œuvré pour permettre que gagne Hope Help. Est-ce que y a d'autres législations, nous croyons que les États-Unis doivent voter qui pour permettre que le secteur la florissant et pas que l'industrie de la sous-traitance textile, parce que à travers CBTBA, il y a une possibilité pour un paquet d'autres filières joindre des avantages pour atteindre le marché nord-américain. Et puis bon, il y a une vous, m'avez dit, et Parc industriel Caracol, n'a pas parler de parc là, où des directeurs sont un temps. Donc, on va parler de vous, du secteur et de votre vision également sur l'économie. Vous faites ATALA Babiol en septembre 1949, avant hier là. Avant hier, c'est, oui, il y a 72 ans. Non, je pas fait Babiol, non, je fait Piba, je fait derrière l'école, mais Sacré-Cœur, c'était une clinique qui débouchait sur Ruel Vague et Ruel, qui entre Ruel Vague et Ruel et Vague et Wa? Et Wa, Ruel Wa. C'était une clinique en Wa là. C'est là fait, mais effectivement, moi j'ai grandi Babiol d'ailleurs. Trois cailles dans le coin, Max Chauvette, lui-même, Piba à gauche, dans le même mouilla. Donc nous grandis ensemble, un petit peu plus jeune que moi. Et donc, j'étais à l'école Saint-Louis de Gonzague, à l'école le matin à pied, pour tout le monde, remonter l'après-midi. Et à l'époque, ça, à l'école, c'est 8h du matin pour 4h de l'après-midi, oui. Et pour te un sac, qui était un pot cochon, un sac qui était lourd, et tout le livre dans ce sac-là. C'était qu'on portait ça, nous considérions de nous. Et cette époque, et je dit ça dans le nom interview, tout le livre qui était dans ce sac, était fabriqué en Haïti. Rad qui sous moi, fabriqué en Haïti. Manger dans le ventre, fait en Haïti. Toute bagaille était haïtien. Et puis aujourd'hui, je regardé et côté pays arrivé, donc je ne vais pas dire avec amertume, mais avec tristesse, de savoir côté nous sommes. Nous pas tellement bons, mais nous sommes plus bons. Nous sommes plus bons que j'en ai, et je dis à enfant sous, l'idée où est dans quelle ambiance? Ah non, nous ne sommes pas 10 amis dans tout le quartier. Nous sommes 23. Nous avons fait des soldats mamites. Nous avons caché dans tout le quartier. Et puis, ou à tous côtés. Et puis, le vendredi après-midi, maman, 50 cobs, nous tous dans le campé devant, une machine de fritaille dans le coin, et où toujours, et dans le campé devant la machine de fritaille là. Et puis, avec 50 cobs, nous mangeons à côté, on banane pesée, bagaille. Avec 50 cobs. Nous mangeons contre nous. Ah ouais. Les études, les amis, parmi les amis, vous avez évoqué Max Chauvette, et lors qui était Saint-Louis de Gonzague, et ou à l'école Bird, où rencontré un certain Jean-Claude Duvalier. Oui, bon, je suis plus grand parce que Jean-Claude, mais je connais, bon, il faut me dire que je suis mon oncle, ma tante, j'étais des grands duvalieristes. Maman était un grand déjoaïste, papa m'était kiné, papa m'était intellectuel, et maman était un gaz, je me songeais à faire élection. Maman raconte ma tante, mais mon autre mon oncle, Jean Sassine, avec Jaco Sassine, marraine moi d'ailleurs, eux-mêmes étaient duvalieristes. Donc, sous les familles, c'était deux beaux. Et donc, je connais les Duvaliers, mais pas bien avec Jean-Claude. Moi, je viens bien avec Jean-Claude, c'est l'homme retourné en Haïti, il était président. 26 avril 1962, l'école Collège Bird sort où? Bon, époque ça, quand je mon oncle Roger Sassine qui habitait plus haut, toujours. Le matin, moi, je dans le coin. Et puis,
monter dans l'auto et puis nous descendre. Donc chaque matin nous descendons devant caserne, et ça vous êtes capable de traverser caserne là, nous passer par derrière et comment on dit ça qui bon oublier. Et puis pour virer à droite pour le collège Bird. Tu vois, alors il vient dans le coin prison pour virer à droite. Oui, Mass. Bon, c'est là nous descendons pour virer, c'est rue de l'enterrement quoi ça. Oui, rue de l'enterrement et puis nous virer à droite sur rue de l'enterrement, mais tu as un colonel Danache qui était devant nous, les mêmes toi, mais un petit lit. Et puis, au même, viré. Mon oncle m'a freiné parce qu'il y a un petit monde qui t'a traversé. Et là où il y a, il freiné pour le bail passer. Donc, c'est comme ça qu'on est dans l'âge. Allez. Et puis, nous-mêmes, nous virer. Je ne pas bien oublier ça. Non, m'entendez, poto. Et puis, colonel Danache lui-même, qui, ouais, que mon oncle m'a dit, oh, mais Danache freiné, mais là, pour un petit dit, qu'on n'a pas fait là. Il m'a regardé, ça me dit, devant, j'ai cousin, je suis dans le mi-temps, papa l'a conduit. Et puis, et scène que moi qui est gravée dans la tête, c'est un officier, un kaki qui couche à terre derrière autour du Valier. Jean-Claude qui a couru entrer dans la cour, qui a Simone seul, qui a pris aller le nommer. Et puis, sous le balcon, sous la terrasse en face là, tu as des marcoutes qui ont plongé droite et puis qui ont tiré, mais vers rue des Miracles. Tu vois, avec le coin à droite là. Mon oncle m'a dit, et puis ils font demi-tour, et puis c'est comme ça, nous courons tourner, bon, nous monter la caille, dans la caille toujours, et puis radio commence à jouer du feu dans la caille. Du feu dans la caille là. C'est une musique de Flugo. Son musique en radio. Son signal était à l'époque. Toute radio a joué musique ça sans arrêt. Oui, du feu dans la caille là, relais. Et puis, tout d'un coup, le téléphone a sonné, ma tante m'a pas crié, c'est Lionel. Qu'est-ce qu'il y a? Nous apprenons que Lionel Fouchard, cousin nous, il a tué lui dans le Saint-Cyr. Donc voilà. Donc, une période ça a été marquée. Oui, et puis l'école fermée, l'école fermée. Ah oui, à partir de ce vendredi là, 26 avril, l'école fermée. Et en septembre, l'école fermée toujours. Et ça m'a tante Jacques justement quitté et directrice touriste Miami. Entrer, il dit maman que je ne peux pas être là, et que là, je vais aller. En vacances, 3 mois, je vais aller, je ne pas connaître. C'est comme ça, je suis parti. Le vendredi, d'ailleurs, c'était jeudi, le vendredi, où on a des roches, qui était recteur, le collège Berthe, retenu du samedi. Je n'ai pas papier jusqu'à présent. Je ne vais pas descendre l'école vendredi, ma tante, mon chef, je fais visa et passeport. À l'ambassade américaine, ça, sous bicentenaire. C'est un entrée, je vais descendre, un petit fenêtre, je vais passeport, 3 minutes après, je remets mon passeport avec visa. Et puis samedi matin, nous prenons un avion Bowenfield, piste, côté de piste. Oui, piste aviation, vous dès le matin. C'est là, pour un avion à Jamaïque, c'est de Jamaïque pour un jet, monter Miami. Combien de temps fait d'ailleurs? Bon, et je fais partie en 64, je suis parti en 64, et la première fois que je tournais en 70, je fais été en 70. Donc plusieurs années. Oui, 6 ans. 7 ans. Oui. Mais il y a une ambiance qui était lourde, une ambiance politique, qui était une conséquence sur des éléments de la classe moyenne à l'époque. Ah oui, bon, il ne faut pas oublier que quand 13 pays africains francophones étaient indépendants, Duvalier dit qu'il faut aider les frères africains. C'est comme ça qu'ils viennent encourager un paquet de monde qui a besoin de partir de toute façon. C'était une pression. Parce qu'il ne faut pas oublier, le premier chose qui fait, c'est fermeture des douanes du Cap Haïtien, de Gonaïve, Saint-Marc, Jérémy, Caille, Jacmel. Automatiquement que douane ça vient fermer, tout le monde qui a fonctionné dans la ville ça avec l'extérieur, le monde qui a fait l'huile, citron, café, tout ça il est obligé, il n'est pas capable de travailler encore, il vient Port-au-Prince, et pas de place pour Port-au-Prince. Donc, c'est le premier groupe qui est parti, c'est style de Mounzaï. Deuxième groupe là qu'on y a, c'est, par exemple, mon oncle et Robert Fonfan qui est parti en Afrique, il ne va jamais tourner en Haïti. Et un paquet d'agronomes, professeurs, infirmiers, un paquet de monde comme ça qu'on y a encouragé à aider les frères africains. Mais moi, Duvalier lui-même a éliminé les gens
que le connaît qui est capable de battre le problème. Parce qu'il ne faut pas oublier, du va faire 14 ans, mais il prend 14 invasions tout, en 14 ans. C'est-à-dire une chaque année. Donc, M. Devine développé une sorte de phobie qui était bien basée, il ne faut pas oublier. Première, c'était Pasquette, Pépignan et Dominique. Attaque Caserne de Salines? Oui, qui arrivait jusqu'à Caserne de Salines. C'est le premier que le prend. Donc, M. vient développer une sorte de phobie. Bon, je ne vais pas faire aucune analyse sur ça, mais les conséquences, c'était que, qu'on y a, vous avez tout, 57 000 personnes, dont les Slimaniga, par exemple, des gens comme ça, qui laissent le pays. Qui quittent le pays. Donc, on prend tout le monde, ça. Je ne parle pas de monde qui a un niveau, par exemple, supervision en banque. Je ne parle pas de monde qui est dans la caisse, non. Je parle de c'est niveau, ça, professeur d'école. Pas professeur, et ensuite, professeur d'université. Monsieur, et centre d'études, des messieurs comme ça. Du les Slimaniga et Chancy, des gros, ils ont quitté le pays. Donc, le pays vient encore plus fermé. Et c'est de ça, et attentat vient fait, etc. Ouais. Bon, donc, déjà, un contexte politique qui a des conséquences économiques. Quel temps l'économie a souffert à cause de action politique. Ou à États-Unis ou à l'école aux États-Unis. Bon, ça, et moi, très reconnaissant, parce que moi, je vais aux États-Unis, et cousin m'a visité l'école. C'est comme ça, le directeur de l'école, il vient parler avec moi, je ne parle pas l'anglais. Et puis, il me dit, je vais aller à une école ici. Je me dit, monsieur, je suis capable. Je me dis, ben oui. Je me dit, combien comme ça? Il dit, non, ici, c'est gratis. Je dis, ah bon? Bon. Je dis, maman, bon, je reste. Ok, d'accord. C'est comme ça, je me fais high school et Long Island, New York. Et pour études universitaires, vous venez descendre en Floride? Oui, parce que je ne suis pas capable encore. À Frédu? Avec Frédu, je ne suis pas capable. Vous travaillez dur ou c'est delivery boy? Il faut travailler pour faire quoi maintenant pour les États-Unis? Non, le j'étais dans high school, je travaillais en été. J'ai toujours des jobs en été. J'ai mon premier job et de ranger télévision. Bon, pas de ranger télévision, j'étais sûr de télévision. Alors, blanc, un juif, je me suis montré une série de bagailles. Télévision pas de gagner, mais je suis chargé mon paquet de cob. Et puis ensuite, je travaille dans une nursery, côté de fait plantes, pieds bois. En été, et puis l'autre dernier job à New York, c'était nos markets. Parce que côté d'habiter, c'est un quartier riche, mais nous-mêmes, nous pas riches. Et mon yo pas dans la market, c'est téléphoner, et puis yo bail liste ça besoin, et puis moi-même avec Jean-Pierre cousin moi, je conduit et puis moi-même je prends boîte carton avec son coursier ou son delivery boy. Et puis chaque côté chaque caille aller yo bon $1, yo bon 25 cop de bail comme ça. Donc nous riches, samedi après-midi nous $5 dans la poche, même riche. Ensuite mal travail comme caddie, nous terrain golf. Ça te paye plus cher, te paye $10. Donc le samedi me fait $10 dans la poche, moi riche net. Mal dans le cinéma, mal dans le restaurant. Donc, valeur travail là, très jeune aux États-Unis, on apprend ça? Oui, travail dur, je travaille. Ensuite, Miami tout, pour me capable de payer l'école. Je travaille dans un supermarché, je travaille dans un meuble. Ou après une gestion des affaires, et là, arrivé dans l'université Miami, vous tombez sur un ami d'enfance, Max Chauvet. Bon, alors, il faut me dire que j'ai perdu contact avec tout Haïtien. Je n'ai pas de contact avec Haïtien, du tout que cousin Jean-Pierre Denis. Quand l'homme descend de Miami, c'est le samedi, ouais, par exemple, Dodi Vanté, mais un meilleur ami, moi, qui était collège Berdou, et Max, mon petit Max, c'est un an après, il vient arriver. Il vient reconnecter avec Haïtien, et puis qui vient commencer à avoir goût. Et époque, ça, en décembre, M. Sayo, t'es entré en Haïti, vient famille. Moi-même, famille, était déjà, moi, papa, j'étais parti tout le monde. Donc, moi, j'étais aux États-Unis, moi, j'étais à New York, mal au Canada, des bails comme ça, donc, je ne suis pas tourner. C'est en été 70, ça, justement. Pas qu'on est ça qui est arrivé, moi, je me dis, il faut me retourner. Et puis, mon cher, c'est une sensation tellement, je revivre sensation. Parce que je m'atterris, je ne sais pas qu'on a aéroport ça. Atterri, je ne sais pas qu'on a aéroport. Et puis, c'est l'homme arrivé, Ruel Nazon, que je commencé. Ouais, côté. Et puis, l'homme arrivé dans le coin, là, lui, Boudon. Et puis, il me dit, oui, fou, c'est comme si je me dormi et puis je me levé. Rien n'a pas changé. Rien, je te parle de 1970, rien n'avait changé. La seule chose, je me trouvé grand pile monde dans la rue, c'est pas qu'un cas de monde ça là, non? Et puis, monde noir, je ne sais pas quantité de monde noir ça. OK? Nous montons Pétionville dans le grand-père, moi. Et puis, bon, tout, rien n'avait changé. Donc, son sensation tellement enragée. Et puis, arrivé à grand-père, me dit, pâté. Machin pâté a venu,
m'achète un pâté 25, m'ba son dollar. Grand-père tellement joué parce que me paye $1 pour pâté, moi son dollar. Ma chaîne pâté était très content mais bon. Et puis manger pour remanger un pâté après tout ce temps. Donc une sensation exceptionnelle. Aux États-Unis pendant l'expérience ça, un certain Mohamed Ali Cassius Clay qui en mieux. Oui, ça mon cher, j'ai gagné une sœur et Margaret qui était hôtesse dans National Airlines qui monsieur rencontré lui, vous connaissez Mohamed, faut le parler. Et puis comme ça, Margaret te le numéro de téléphone et adresse nous et puis un dimanche, ils sont là quand moi. De ça moi papa me tourné venir habiter Miami, de ça moi même à l'université. Et puis monsieur paraît madame ni a petite fille. Allô, me dit nous va très gentil, chita manger et puis comme ça chaque dimanche, monsieur vient manger la caille de ça. Et monsieur t'es commencé à refaire et problème légaux que tu gagné yo, il t'a commencé à entraîner. Tu vois mais il était toujours pas bien droit à boxer. Et c'est comme ça nous venons développer une amitié. Mon cher, c'est un ex et tellement admiré nex ça. Et monsieur était très comique tout. Il monsieur qui a entraîné et Miami Beach dans Chris Dundee Gym. Monsieur finit entraîner et puis nous descendons, monsieur dit on allons manger. Bon, on allait dans un petit restaurant, monsieur manger et puis monsieur dit me payer non, dit monsieur oh. Sous Mohamed Ali, monsieur dit même pas comme nous. Mais le Mohamed Ali grande gueule que l'on voit à la télé, que ce soit dans le combat avec Foreman et entre autres qu'après gesticuler, c'est la partie spectacle de l'homme. Monsieur dit, moi me dit monsieur même pas ça. Monsieur dit moi me dit bah si me 50 personnes qui gagnent même, chaque monde paye $1. Ça fait $50 mais si me 200 personnes qui gagnent, ça fait $250. Donc tout ça, c'était son marketing. Son marketing de lui. Qui l'a tourné définitivement en Haïti pour venir travailler? La banque, et puis pour aller travailler dans Factory, et on a dit à l'ombre, donc c'est de grandes personnalités, comme M. Turnier, entre autres, qu'on reconnaît ça envers eux. Mon cher, je n'ai pas fini les études. Moi, retourné aux États-Unis, après, donc en septembre 70, là, je retourné à l'école. Et puis, l'homme finit l'école, mal travaille à New York. J'ai un cousin, Serge Valmé, qui était vice-président Chemical Bank. Le ça, il a employé moun, contingent français, moi-même français, je parle français, c'était qu'on va de token nigger, c'est qu'on a tiré. Et donc, moi, j'ai un job, je mettais dans le management training programme banque là, même, je t'ai appris même marrer cravate, moi. Bon, tout le bagage, bon, tu conseilles de connais déjà, comment manger à table, tu vois. Mais tu as tout cours ça, parce qu'il y a entraîné pour venir dans le credit department, ou pas de mettre chemise bleue, c'est chemise blanche sur mon mettre, on sait que bagage. Mon cher, tu as un bureau, bon, après 6 semaines de bail ça downtown, je mettais mon bureau au Rockefeller Center, côté que l'homme garde des fenêtres, c'est le monde qui fait patinage sous glace, côté bon, bel bureau net. Et puis, en l'air, tu as Eastern Airlines. Le job, c'était analyser les demandes de crédit, mais des compagnies. Ils font une première analyse et puis ils voient l'autre autorité qui peut décider, etc. etc. Mon cher Eastern Airlines, justement, moi, je vais dossier ça, qui a demandé $600 millions revolving line of credit. Je commence à calculatrice, je commence à regarder. Après, ça me dit, mais ça mieux pour me décider Eastern Airlines pour joindre $600 millions. Je me rappelle, le directeur Branchland me dit, ouais, come in. Je me dis, monsieur, mon cher, quand ça gagne, I quit. Je me dis, oh, pour qui ça? Je me dis, monsieur, je ne suis pas capable de décider si oui ou non Eastern Airlines pour recevoir $600 millions. Ce n'est pas possible. Ça mieux. Je me dis, mais c'est le job là? Je dis, ah, mon cher, ça ne va pas intéresser. Oh, le lendemain, je suis downtown, je suis 2 ans, je dis aux femmes, je suis 2 ans leave of absence. Bon, je suis quitté le banque là, je suis au Danemark, ma soeur, moi, j'ai l'autre soeur au Danemark, qui habite au Danemark, ils font 6 mois là, mais moi, que le Danemark là, tellement différent de ça, parce que je suis mordu par Haïti, ouais, Haïti a été arrêté. Et je me dis, je ne vais pas prêter. Et je quitté le Danemark là, je tourné, bon. Je ne vais pas finir et l'école. Je tourne, je fais le dernier semestre là, je finis, je tourne mon diplôme, je dis maman, je tourne en Haïti. Et puis c'est comme ça, on y a fait été
nous sommes en 73, 72, 73, je ne sais pas. Et puis, bon, époque ça, difficile de Pétionville, fête à droite à gauche, bon, bel été, et puis qu'on y a me dit, bon, ça me va le faire. Mon oncle Roger Sassine me dit, mais un nouveau banque qui est entré là, nous passons Scotia, et à l'applique au tapé à la Banque New York. Et puis, je de demander une qualification. Je me dis, non, pas besoin pour examen même. Est-ce qu'on est bon avec moi? On me dit, oui, bon, mécanique tout bas, ça. Je dis, mais bon, descendre en bas, aller dehors, parce que tu as monté, coffre-fort, tiroir, comptoir, etc. C'est comme ça, je travaille comme boss. Comme boss. Et puis arrive le directeur, enfin l'assistant directeur, monsieur Bernard Théard, accompagné de Alain Thionnier. Alain Thionnier était ami papa. Alain Thionnier était ministre du Commerce, etc. Et puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, rien, m'expliquez, monsieur, ça m'a fait là. C'est même Alain Thionnier qui écrit dans la Nation des Côtes. Oui, exactement, Okay. le même Alain Thionnier. Okay. Et puis il dit, mon cher, viens avec moi, je vais te montrer vos bagages. Monsieur prend mon auto, il mène Delma 2. Et puis, il montre une factory, il a fait soutien. On va que mesdames, cap coup, a fait soutien. Monsieur dit, ouais. Et puis il dit, bien. Et puis il mène mon l'autre qui est vide. Il l'ouvre, machine à coudre, un paquet de toiles. Il présente, il dit, mais ça c'est Bob Châtelain, mécanicien, il a montré tout le bagage. C'est le directeur factory, mais factory à Viva Manufacture, mais débrouille-toi. Comme ça. Je paye $300 par mois. Je dis, oh, bon, $300 par mois. Et puis c'est comme ça, on commence à factory. Bob Châtelain montré un pile bagaille dans la factory. Moi-même, je connais gérer et l'argent qui entre, l'argent qui sort, ça pour pas dépenser, etc. Même pas qu'on a rien dans la factory. Bon, c'est monsieur qui montre moi à faire couture dans le pendant que je travaille à Thionnier, il y a une usine, il y a des Américains qui viennent faire une usine, les Gamex, côté et Sogebank, quartier général Sogebank qui est sous Delma. C'est là que tu as une usine, ils viennent offrir $900 par mois. Je n'ai pas besoin de dire, il m'a dit, monsieur Thionnier, je vous aime beaucoup, mais je donc je travaille dans l'usine ça, je travaille comme superviseur de ligne. Et là, tu as les Danny Castin, c'est monsieur qui montre moi et Jean-Pierre, nos deux cousins, qui montrent tout ça me connaît dans la couture, parce que m'apprends à coudre, m'apprends à utiliser chaque grain de machine. Mais le plus important, m'apprends tout et haïtien que je ne connais pas, tu vois, à ce niveau-là. Mais je dois te dire qu'à cette époque, tout opérateur machine à coudre, tout est qu'on y a écrit. OK? Et tout superviseur, assistant superviseur, tout c'était des boss tailleurs. Bon, et à l'époque, ça allait minimum 6 gouttes et demi par jour. OK? Donc, c'est comme ça que je commencé. Et puis voilà. Vous faites classe, c'est-à-dire là, oui. Ou sur au travail, pas que PI. Moi, soit de en lait, blanc. Vous descendez là pour apprendre. Oui, m'apprendre qui gens pour produire des vêtements. Et puis, bon, c'est comme ça qu'on y a, et me fait combien d'années? Marié, m'a fait $900 par mois, m'a acheté auto, me descendre quand madame Brandt, m'a acheté un petit Fiat, me signe 24 bons. Auto à $1,200, un petit Fiat 127. $1,200, tout neuf. Vous avez dit $1,200, Haïti? Bon, à l'époque, c'était parité. 5 gouttes $1, pas de problème. La parité, ok. Et puis c'est l'époque ça tout, et j'étais bien avec petit pouillou en pile. Et puis, petit pouchon, jour qui vient dire, mon cher, alors, l'époque, ça a sorti chaque soir des discours, des discours et rétrofolie, et puis, je me suis dit, mon cher, Zami, il pas bon même, monsieur, pour contenir tout le temps, Jean-Claude. Et puis, on dit, moi, je nous contre Jean-Claude, justement, qui a monté. Au sein de l'époque, ça, Jean-Claude Duvalier a conduit machine, grâce à Jacques Chita à côté de lui. Et puis, c'est comme ça, nous contre monsieur dans le coin, cabane choukounan. Et puis, monsieur fait, ça n'a pas passé, messieurs. Et puis, j'ai dit, bon, nous avons un programme ça. Je me dit, ah non, et viens nous, vous connaissez. Je me dit, et tonton, on connaît pour compte moi. Et puis, c'est comme ça, nous fait, type où je fais U-turn, nous monter, ça, Jean-Claude, quand Marie-Denise là, la boule, n'allez, c'est comme ça, nous fait journée, et puis, bon, quand il y a monsieur venu inviter, qu'est-ce que vous faites? Je me dis, bien cousin mieux, Jean-Pierre Actiroger, Jean-Philippe, d'inviter nous tous, et puis, bon, c'est comme ça, nous venons. Mon amitié qui vient. Nous venons bien avec Jean-Claude. Frantz Mercion, ministre des Finances, après. Corrigez-moi si je dis bêtises, et vient une grande ambition pour le secteur de la sous-traitance textile.
Non, bon, écoute, la sous-traitance a commencé en Haïti dans la fin des années 60 avec Alain Tournier, avec Jean Lyoto et avec Gérard Denis. Gérard Denis, c'était Dikini, on côté ça, lui-même, il était fait, petit nœud, petit bail ça, petit ruban, il était remarré, on est chaque, par exemple, sous culotte, un petit ruban, un petit nœud, que au tac, c'est ça que monsieur a fait, mais pour usine, pour Tournier et Lyoto, ils ont même fait soutien. Donc Haïti a produit soutien. Quand, bon, pas exactement qui le fait, mais d'après moi, quand Jean-Claude Duvalier dit je ferai la révolution économique, bon, battre là, ça. L'homme m'a pris sa factory commencé à rentrer en Haïti parce que phénomène, et à travers le monde, c'était la même chose. M'a rappelé que couture aux États-Unis, c'est New York City qui a été faite. Ça a été les sweatshops. Ils viennent développer un paquet de lois, donc ils viennent plus cher. Et usines, ça vient descendre dans le sud des États-Unis. Dans les années début 60, fin 50, ils ont commencé à venir trop cher tout, éducation, niveau où ils viennent monter, l'autre investissement vient fait. Ils ont commencé à chercher l'autre côté. Haïti était l'endroit parfait parce que ouvriers haïtiens remettent travail, ils éduquent, ils instruisent, ils ont certaines instructions et ils ont certaines dextérités tout. Donc c'est ça qui fait qu'on y a, et puis nous venons envahir. Ils viennent faire non seulement couture, et puis à l'époque, tout de suite après Tournier, ils ont vu un phénomène baseball là. Côté que nous avons fait baseball. Mais nous ballon baseball, boule baseball. Boule baseball. Boule baseball. Et nous prenons coup de langue. Songez, il a dit que c'est le voodoo ball. Parce que j'étais besoin de craser l'industrie ça, le voodoo ball. Côté que Guénéen a fait au moins, on connaît baseball là, son religion liée aux États-Unis. Donc il faut que les standards soient pareils, etc., etc. Donc, on factory baseball 2, 3, 4. Factory baseball, factory soutien. Moi-même, nous factory t'as fait vêtements pour jeunes timoun, pas pour bébé, non, pour timoun. Factory que m'te jusqu'au moment où nous sommes arrivés à plus de 180 000 personnes dans le secteur ça. 180 000 emplois. Ouvriers. Emploi. Mais, soit regarde les chiffres, ou après que industrie ça, secteur ça de l'industrie, il était numéro 5 dans l'économie. Numéro 5. Il était 5e dans l'économie d'Haïti. Parce que vous avez gagné sucre, nous avons exporté sucre toujours, vous avez gagné café bien sûr, vous avez gagné l'huile essentielle, et Sylvio Claude, vous avez une usine l'huile citron. Ouais. Leader, oui? Sylvio Claude, oui. Leader PDCH. Oui. Ok. Carrefour de chargé factory. Bon, par exemple, Step Over Shoes, c'est Carrefour, c'est des souliers haïtiens. Abaco, jeans, c'est ici que tu as fait. Bon. Vitiello, j'étais ici tout? Oui, Vitiello, c'est ici, sous deux Vitiello. Bon, Vitiello, c'est commencé par importateur de chaussures, oui. Ok. Donc, nous avons gagné un tissu. Oui, vous avez gagné toute base économique. Et m'a rappelé que c'est Cap Haïtien, que c'est Gonaïve, que c'est Okaï, tu as gagné des facultés de l'université d'État. On a qui besoin d'avocat, sous tes moun Gonaïve, ou pas besoin de descendre Port-au-Prince. Ou tu es Gonaïve, ou à la faculté, etc. Donc, ce pays, ça, c'est comme ça a fonctionné. Donc, l'industrie, ça vient, comme je te dis, tu es 5e, 180 000 personnes à travail. Salaire minimum, 6 gouttes et demi. Il était venu monter 15 gouttes. Très bien. Mais à l'époque, où pour une machine sorte Carrefour arriver là, c'était 25 cob. Ou pour un taxi, sorte la ville où monter là, c'était 50 cob. On plat manger dans la factory, c'était 25 cob. Nous avons employé les PP, nous avons les Aloufa parce que nous avons mangé pour 75 cob. Et puis, près 3 plates. 3 plates. Ok? Je dis, on plat manger, je crois, non, plus que 100 gouttes. Ok, de la factory. Donc, il y avait le salaire, les services connexes fournis par l'État qui pas fait trop poids sur le revenu ouvrier, si je comprends. Surtout, le plus important, où tu as un paquet l'autre activité, que le salaire là lui-même n'est pas aussi important dans l'assiette. Je dis, si vous prenez un salaire là, qui je dis, minimum salaire est 500 gouttes, si vous prenez manger, consommer pour 50% revenu ménager, alimentation et boisson, d'après IHS. Bon, pour la caille, ça gagne pour la caille.
Donc, éducation, santé, l'eau. Pas rien. Est-ce que c'est parce que le salaire là trop bas? Je ne sais pas que c'est parce que le trop bas, non. C'est parce que c'est simple. L'autre est 6 gouttes et demi, il te vaut plus que je dis à 500 gouttes. Pourquoi? Parce que tu as une production de l'autre côté. Ou tu pas t'acheter un zaboka pour 250 gouttes. Mange ton pas de figue et 6 figues pour 500 gouttes là, et avant hier, Pétionville. Donc, c'est ça. Pas de production de l'autre bagaille. Donc, toute bagaille, salaire là, vient pas voir encore. C'est pas parce que c'est le niveau salaire là. La preuve, encore une fois, 6 gouttes et demi, c'est bon plus que 500 gouttes aujourd'hui. Maintenant, plus de 180 000 emplois, 1986, son marqueur dans 86, à la chute de Jean-Claude Duvalier, est-ce que son marqueur dans le déclin de l'industrie sous-traitante? Non, au contraire. Ça qui passe. Il y a un boost. Nous avons des compagnies étrangères qui ont des gens plus, qui ont dit ça, plus large, plus international. Des multinationales. Multinationales. Ouais. Qui viennent, par exemple, Versailles, Soumouin, viennent là. Comment elle fait? Haïti. Merci. Oui, moi, je suis Haïti, oui. Oui. Ici, le fait? Ici, le fait. Pas qu'industriel, son appui. Ok. On compagnie avec les DKDR, qui fermait dernièrement, il y a 7 ou 8 ans. On a parlé de ça après. Et donc, de 87 à 92, où vient un autre style, où vient moins haïtien qu'on a, haïtien blanc acheter factory dans main. Bon, moi, je me toujours. Haïtien de gain factory. De gain factory, pas moi. Okay. Mais vous avez un paquet d'étrangers qui viennent un autre style de fonctionnement, comme je te dis, corporate et multinational, qui viennent ban nous. Et vous avez commencé à avoir des investissements qu'on a fait en amont et en aval. Tu as une compagnie les IHK Nissan Sons, fil, zip, bouton, baïsayo. Vous avez c'est Bidjo qui t'a fait cintre et sachet plastique, etc. Pour baseball là, où tu qui t'a fait la colle, où tu as Brant et Delma 1 et 2 qui t'a fait Twine qui développé boule là, où tu et donc la colle là Twine et Meuse invente une machine ni même qui donc tout entré dans la chaîne de production, les locales, c'est commencé à sortir de sous-traitance là pour entrer dans l'industrie. Okay. Et c'est exactement qui ça sous-traitance en bas où il permet tout monter pour que ou quitter couture ce que les Dominicains ont fait ou quitter couture et pour monter un autre niveau. Coup d'état, on coup de plume, bu. Nous perdons 100 000 emplois en un jour. Coup d'état 30 septembre 1991. Ouais. Là, ça a dit que un gourmet entre le président Aristide qui devait monter le salaire minimum, secteur privé pas de blé. Non, c'est pas peut-être ça coup d'état. À faire ça, moi-même toujours le même argument. C'est pas salaire là. Oui, salaire là pas suffisant, mais le pas suffisant, faut nous garder pour qui ça le pas suffisant. C'est pas, c'est pour mettre demain matin, sous bail 10 000 gouttes. On garantit que dans un mois, 10 000 gouttes là, pas vaut 500 gouttes. C'est tout. Si nous pas travail pour stabilisation macroéconomique, si vous comprenez, création de richesse. Maintenant, coup d'État, 91, chute du secteur, embargo. Embargo, et puis beau, toute usine fermée. Excepté 2 ou 3. Donc moi-même, je ne suis pas fermé. Parce que je travaille pour une petite compagnie américaine. Donc moi-même, je suis là toujours. Donc embargo, si vous voulez, il y a plein de trous là-dedans dans la mesure où, pour factory qui travaille pour Américains avec matière première américaine, ils ont même été droit de travail. Mais tout l'autre, et par exemple, tu as des Chinois, comme tu as cherché en Chine, ça c'est notre histoire, tu as raconté. Je cherché en Chine, ils ont les Amtex qui travaillent. Mais c'est pas le monde qui ferme, c'est eux-mêmes. Etc. Donc tout le monde s'est fermé et puis nous perdu à peu près 100 000 jobs en une journée. Encore une fois, politique, cocobé économie, sous Jean-Claude, tu as des efforts qui a fait, des offices qui a le marché, chercher, entreprises, etc. Et puis, problème politique fait que nous faisons des bacs, si vous comprenez bien. Oui, nous faisons gros bacs. Nous faisons d'abord, premier problème, nous venons sous Jean-Claude. Et l'Asco vient fermer. Et Cédrine, et comment dire la Miragouane et Reynolds Aluminium. Donc, ça a commencé à fermer. Et puis, pour moi, c'est Asco qui vient fermer tout. Et puis, nous sommes importateurs de sucre.
nous sommes importateurs de toute l'autre bagaille. Et puis, commerce vient plus important que production. Aujourd'hui, nous sommes des commerçants, nous pas produits. Et c'est pratiquement là depuis l'heure. Et du moment où on est dans ça, ou pas produit, et Singapour pas produit rien, mais elle est très riche. Parce que. Il produit savoir, il produit services, etc. Ouais, exactement. Ouais. Ça sont l'autre modèle. Maintenant, 94, le président Aristide retourné. Et qui est l'autre marqueur qui est dans le secteur? 2004, le était extrêmement difficile pour le secteur industriel, là, particulièrement le secteur sous-traitance textile. Là. Et il y a eu aussi 2006, René Préval, et une volonté de retourner à des niveaux que peut-être notés avant 1991, et gagner FOCFET à travers ADI et d'autres monde dans le secteur, incluant eux-mêmes, pour que tu aies gagné votre loi Hope et Help. Non, et en 2005, le Samuel, vice-président ADI, et 2006, l'usine même fait faillite. Faillite. En 2006, vous songez, c'était Bagdad, opération Bagdad. Balle a tombé. Je montre un bocal là de balles que je ramasse dans l'usine. Côté ouvrier, il y a un qui prend balle dans la cuisse, il y a un qui prend balle dans les épaules, qui traverse les toitures. Parce que même c'est dans le Jean-Gilles Lamdé. Tout à pas. Oui. Et puis à chaque fois que je consacre un coup de mitraillette qui fait dans la rue, moun yo volé et puis il a couru quand de paniqué. Et à chaque fois où il y a des dégâts matériels, production pas faite pendant ce temps blanc même quand je travaille pour une gros multinationale, je travaille pour Hein Sarali, je travaille pour Gilden tout. Depuis pour manquer une douzaine dans semaine non commence à avoir un problème. Donc pas besoin de dire moi même pas fouti faire ce que du pas keep up. Pas capable et puis quand moi même m'oblige à kembe tout le monde et puis m'a payé et puis bon. Finalement, septembre 2006, je ferme. Je ferme l'usine, je couvre toute machine, toute bagaille. L'homme ferme porte là, je me sens léger. L'homme dit, je me sens léger. Même un paquet de dettes sous tête, même léger. Parce que je ne pas de monde ça encore. Parce que je suis sûr que tout ouvrier me touché, tout le monde me touché. La preuve, je raconte ça après, je plains tout superviseur, tout parti. L'homme parti à l'étranger, je ne pas doit louer auto, je ne pas doit faire rien, c'est la caillou pour m'aller, etc. Bon, ça c'est notre histoire. L'homme fait mes cognères, et ça, Maryse Penet qui président dit, me dit Maryse, vous comptez ça gagne. Moi-même, songe secteur ça, gentil, vibrant, etc. Il faut que nous fassions une façon pour nous demander aux Américains. Pas bon, don't give me the fish, give me the fishing rod. Pas même apprendre à pêcher. Je suis capable de pêcher, mais bon, des outils pour me pêcher. Ok, c'est vrai. Mon cher ami, Lionel Delatour, me dit Lionel, est-ce que d'après vous, nous sommes capables de nous joindre, nous avons demandé aux Américains, on bail dans ce sens. Je me dis, oh, mon cher, nous avons chance parce que nous avons Charlie Rangel là, qui est chef qu'on a dans Ways and Means. Congressman Charlie Rangel. New York. Oui, et Congrès de New York, Harlem. Oui, New York. Et monsieur, vous songez, c'est toute époque qu'on a Charlie Rangel, nous connaissons. Black Caucus. Oui, c'est lui qui prend pour Aristide tout le temps, tout Black Caucus, ça, donc, next ça, je vous bail pour Haïti. En profiter, en exploiter, attention ça, que coup d'État, etc., on a avec Charlie. Nous partis, et a dit bon l'argent, nous partis, avec Lionel. Charlie dit oui, son bon bail, oui, dégagez-nous. Ok, même je dis, c'est pas comme ça, non. Il faut un avocat, parce que pour venir parler avec moi, il faut un papier, il faut un série de bagages, c'est pas comme ça. Donc, mon cher, nous employé une firme d'avocats, nous ramasser l'argent localement. Rico Bazin, à l'époque, on est ministre des Finances. Rico Bazin, ben nous une belle somme d'argent. Secteur privé, ben nous. Et puis, nous commençons à monter et descendre. Nous sommes en début, nous sommes en fin 2005. C'est le ça René Préval vient passer président ou bien Préval en 2006. Préval passe en 2006. Oui, 2006. Parce que loi. Rico Bazin était ministre, Henri Bazin, pour moi. Henri Bazin, ministre de l'économie et des finances, c'est grand frère Marc Bazin. Oui. Qui est ancien premier ministre. Oui. Et première loi Hope là, passée en décembre 2006. Sénateur D-Wine, alors, du côté Sénat, sénateur D-Wine, très remarqué, il y a une petite lit. C'était Soleil, par contre, il a toujours petite fille, ici, mourir ici de maladie, mais bon, c'est pas tuer, non, mais donc, c'est toujours un bagage pour Haïti.
lui-même avec Charlie Rengel, de Nexayo, House, Senate, loi passée. Mais loi, rien pas bon nous. Dit oui, nous devons faire vêtements seulement. Au fait, rien. Charlie Rengel dit pas inquiétez nous, n'a pris pouvoir, démocrate a pris pouvoir en 2006 là et nous pas le faire encore. Mais continuez à faire lobby. René Préval qu'on y a une président, René Préval monter commission et Hope que moi-même avec lui nous tête mon job directeur exécutif nous mettez président conseil le ça ministre finance Ronald Baudin qui vient président conseil là et puis Jacques-Edouard Alexis premier ministre ben moi et docteur Jean Palem Mathurin qui font travail enragé parce que l'on loi a voté Haïti était un paquet accord avec les États-Unis que le pas de jamais ratifié, il pas de jamais signé. Jean-Palem Mathurin, c'est de Mardi Gras. Je fait 3 jours, 3 nuits, je suis dans primature avec un petit de la moitié américaine de l'ambassade là. Je travaille, je fais travail là. Et puis préparer tout le dossier, préparer signer, envoyer par le président américain qui signe, et puis bon, boum, hop. Et puis, quand on commence à gagner, les gens qui demandé ça qui passe en Haïti. Parce que dans tout secteur journaliste par exemple, depuis nous conférence journaliste, c'est même nous rencontré que les Chinois, que les Sri Lankais, etc. Oui ou non? C'est la même chose. Depuis qu'on a fait dans le secteur textile là, tout le monde connaît. Je connais que Haïti a une autre situation, une stabilité, et il y a une élection, un président qui bat un autre président pouvoir. Nouveau président, monsieur, assez ouvert, voici, etc. Et puis, mais c'est américain, donc, on est business ça, et son business qui est des penny sensitive. Si moi-même, je prends travail pour 5 cobs en moins que vous-même, c'est moi-même blanc travail là. Parce que le volume est tellement important que 5 cobs sans pile cob. Bon. Donc, nous montons ça, et puis nous faisons, et puis Hope 2, vient passer en 2008 là. 2008, Hope 2 qui vient de nous plus vraiment. Mais il n'y a pas que ça. On a ce tremblement de terre là en 2010 qui vient de nous help. Qui vient de nous, ça nous a cherché depuis le début. Là, que nous gagnons là jusqu'à présent. Qui c'est? Des quotas qui. Oui, immense. Nous gagnons 200 millions de mètres carrés et NITS et 200 millions de mètres carrés en Wovens. NITS c'est tricoté et l'autre est tissé. Donc, pour nous arriver à 200 millions de mètres carrés, comme vous voulez, et chaque année, oui, ou bien pour faire 200 millions de mètres carrés, nous pas arriver 30%. Et pour maillot, et ça, les nits, là, l'autre bail qui est en nitio, nous-mêmes, nous arrivons un petit peu plus, nous arrivons à 60% parce que, à cause de Heinz Gilden, qui fait Haïti produit 700 000 douzaines de maillots par semaine. 700 000 douzaines. C'est-à-dire, une semaine, 4 factories, ça, qui fait maillot, qui ont habillé les peuple haïtien. Fait 700 000 multiplié par 12, vous voyez combien le barreau. OK? Bon. Mais, moi-même, j'étais toujours dit, OK, nous arrivons là, nous pas arrivons aucun côté là jusqu'à présent. Oui, bon, et moi-même, je suis directeur et Sonapi, mais depuis avant, il faut me dire que c'est M. Sonapi qui était là avant, qui était fait travail d'identification de propriété à travers la République. Hein, si vous faites parc industriel, mais qui côté pour faire? Questionnaire Delma, qui était directeur Sonapi avant moi, c'est eux-mêmes, moi, je vois un dossier ça. Et moi-même, je dis, meilleur côté pour faire un autre parc industriel, c'est qu'il faut qu'il y ait port, il faut qu'il y ait aéroport. Seul côté en Haïti, à part Port-au-Prince, qui a ça, c'est le Cap. Et donc, c'est comme ça, nous venons décider, nous garder le plan que monsieur a quitté. Pour le Nord, il y a 4 sites différents. Donc, côté Université de Christophe là, en face là. Et puis, on l'autre côté. Et les Madras, et puis on l'autre côté. Plein de Madras, là, on va aller vers Fort Liberté. Yeah. Et donc, c'est ça, c'était là nous avons décidé. Nous choisir Caracol là, parce que, comme on dit, ce n'est pas moi-même qui joue ni pour compte moi. Monsieur, tu fait travail. Le plan directeur qui était déjà là. Oui, tu fait déjà. Donc, on dit, bon, on a fait là, et puis, bon, c'est comme ça, et pendant ce temps qu'on y a la bite d'entrer là-dedans, Mme Clinton, Mme et puis, bon, décider qu'on a fait là. Et puis voilà. Donc, parc industriel Caracol. Et gagner d'autres missions. Et pour continuer à tirer. Non, mais je dois te dire, faire parc. Alors, même avant que le parc là t'es fait,
avec l'assistance de la Banque mondiale, nous partis, nous allons en Corée combien de fois? Nous invité 5 Coréens, gros compagnies coréennes qui viennent retourner en Corée, essayer de filer, etc., etc. Bon, finalement, Madame Clinton, je dois dire, et Cheryl Mills, nous sommes à Washington, nous parlons Washington, nous parlons en Corée demain, et soit suggéré pour nous faire, me dit, relais, Internetel, CA, non compagnie, et puis c'est comme ça, bon, Madame Clinton, relais, men, c'est comme ça que les Coréens, c'est le plus gros Coréen. Dans tout Coréen, c'est le plus gros. Et puis, il vient installer le Caracol, c'est le premier à Caracol. Donc, Caracol, c'est un peu plus de 15 à 16 000 emplois. Aujourd'hui, il est à peu près 16 à 17 000. Oui. 16 à 17 000 emplois. Les années ont passé, où tu es dans Sonapi, ou pas dans Sonapi encore, ou tu es président. 9 mois seulement. 9 mois, où tu es président de l'Association Industrie d'Haïti, tu as une possibilité de participer dans une mission, ouais, à dire à l'œuvre, effort pour le renouvellement HELP et CBTPA. C'est des cadres qui permettent de nous exporter autre chose que fabrication textile, donc un paquet de filières qui ont une possibilité qui a joindre, mais on a fini avec CBTPA. Mais comment se porte aujourd'hui le secteur de la sous-traitance textile? Vous pouvez répondre à la question, ça je veux dire? Le secteur, pour qu'on dise, à part depuis le début de l'année, qui charge de problème, mais le secteur tel qu'il est, il est bien, mais normalement, il était déjà doublé. Parce que nous arrivons à 58 000 emplois, nous venons perdre plus que 4 000 carrefours. À cause de tirer toute journée. Oui. Et l'autre qui l'a, par exemple, l'autre prend Hansé, deuxième pigot coréen qui n'a pas d'industriel Port-au-Prince métropolitain. De côté lié, normalement, je dis, il était déjà doublé de saleté. C'est ça que tu es dans le plan. Caracol, n'en parlons pas. Ok, tout le monde a dit, oui, je peux mettre 60 000 jobs Caracol. Mais je peux mettre 60 000 jobs, mais il faut gagner 40 buildings. Il y a 14 buildings qui ont fait 60 000 jobs dans 14 buildings. Et ensuite, moi-même, je ne peux rien encore. Ce n'est pas ça. Donc, les choses n'ont pas suivi, si tu veux, pour permettre atteindre le goal nous fixé pour oui, en parce termes que de moi-même, moi, toujours pensé, premièrement, ce n'est pas la solution à l'économie haïtienne, secteur ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de baser l'économie sur un bagage aussi fragile. Mais, il y a un temps, que nous avons parlé avant, pour développer l'autre bagage. Il y a un temps, il y a une formation, il y a un salaire fixe. Mais pendant ce temps, ou même, reste pays, il faut faire l'école pour petit, il faut faire l'hôpital pour eux. Et il faut développer, il faut aider l'autre monde, faire l'autre investissement dans l'autre bagaille pour que les gens qui sont à l'université, par exemple, ce n'est pas au Chili aller, ce n'est pas au Brésil aller, que je viens côté pour le travail. Vous comprenez. Maintenant, nous avons tourné sur ce secteur, il y a une succession de frappes, on dit depuis 2018. Et 6-7 juillet, en première frappe, nous avons une succession de pays lock, nous avons Covid, nous avons un ensemble d'événements, nous avons une fluctuation, taux de change là. Je vais monter de ça, nous avons dit là, un secteur qui est sensible à augmentation, à diminution, on péniche. Et est-ce que c'est des facteurs qui pratiquement étaient pesants dans le développement secteur? Oui, mais c'est déterminant, ce n'est pas pesant seulement. Déterminant. Déterminant, c'est-à-dire que l'imprédictabilité, ou pas qu'on est, par exemple, on prend une chose simple. Lorsqu'un président décide demain, il va congé. Imaginons Coréen qui là qui gagne 13 000 personnes. Fait 13 000 multiplié par 500 gouttes pour ça veut dire pour une journée qu'on pas produit rien ou même. Sous te dit il y a 45 congés dans l'année. Pas de problème. Je connais que bien congé, yo planifier travail, yo planifier production, promesse que yo fait parce que marchandise que a produit, elle pas pour yo, c'est pour Walmart, c'est pour Gap, c'est pour Mounsa yo. Et Mounsa yo tout côté a produit pour yo, Honduras, Guatemala, Vietnam, donc depuis yon pas problème, yo vire sur l'autre là. C'est ça lié. Yo pas dans sentiment. Non, yo pas dans sentiment. Maintenant, quels sont les défis pour le secteur aujourd'hui? Les défis sont premièrement infrastructurels, infrastructure physique, c'est-à-dire électricité. Quoi? En premier, oui. Non, disponibilité. Disponibilité et quoi après? Et bien sûr, okay. À 36 centimes, écoute,
parfois 39 centimes le kilowattheure, c'est pas possible. L'eau prend à côté appel à 19 centimes, l'eau prend Honduras appel à 9 centimes. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est infrastructure humaine. Comme je t'ai dit, nous avons perdu la couche moyenne. Soit le visiter factory ou après que à peu près 80% de superviseurs c'est étrangers, c'est dominicains, c'est honduriens, c'est monsayo. C'est bon avant de Filipino mais bon. OK, nous perdu toute classe. Cas d'intermédiaire. Nous perdu. OK. OK? Ça fait ça. Parce que le pays a des problèmes. Le factory a rétréci, il a fonctionné mais a rétréci. Moun yo viré d'eau, ça pour faire. Yo parti. Oui, yo parti. Mon paquet moun qui est Indianapolis. L'autre jour malé mon gros paquet welcome patron. En tout cas, donc il y a le travail il y a travail dans Amazon, il y a travail dans alors comme du Indianapolis son centre côté que Amazon, DHL Mounsayo, c'est là que marchandises yo fait distribution. Donc en pile haïtien travaille dans ça des ordinateurs à mettre boîte dans avion des bail comme ça. En pile pour Mounsayo. Donc ça y est deuxième problème nous là, infrastructure et électricité et ressources humaines. Et aussi, et très important, instabilité, pas instabilité, non, t'as dit que politique au pluriel. OK? Côté que, par exemple, je dis, on paquet de irritants tout le temps, il y a une barre. Par exemple, il faut gagner quitus. Qui ça quitus là? Quitus ça, c'est preuve qu'on paye, sans gain pour payer l'État. Mais reçu que me paye l'État, n'est pas bon? Non, faut donc, son l'autre bagaille yo mettez pour faire. Et qui tu ça, ou pas qu'à renouveler tant que il pas expiré. Pendant que les connaissants dit pour une semaine pour renouveler pour, mais pendant cette semaine, ou pas foutu de douaner rien. Tu vois, ce sont des choses comme ça, des irritants. Ou bien, et connaissant semaine dernière, on a fait de carte d'identité professionnelle. Son affaire. Il faut que blanc ait carte d'identité professionnelle. OK, d'accord. Mais ni, valide, OK. Ou mettre $10, c'est quand même pas besoin qu'on ait. Mais ou pas capable qu'on ait au moins des folles gagner pour bloquer. Tu vois, c'est tout le temps son affaire de bloquer. Et ça vient du Valier, oui, ça. Pour me bloquer. C'est comme ça, me chef. Donc tout ça que l'État fait pour vous, son faveur que lui. Ou même, citoyen haïtien, pour gagner licence, c'est pour m'assurer faut monter. Pour gagner passeport, un passeport, pour eux, non. Son massif que lié. Pourquoi son faveur que l'État te fait de te donner ce qui est à toi? Ou tu as dit en 2015 pour une interview, la mentalité de cet État, c'est de bloquer. Voilà. Les investisseurs ont dit ça doit changer. Ah oui. Jusqu'à présent, au côté, elle vient plus mal là, je dis. Ça fait ça. Je ne sais pas non. Je ne comprends pas. Et exprimer ça plus mal là. Je parle avec des gens qui disent par exemple, il y a des prix, mettent en plus sur les frais, il y a des difficultés que l'administration tombe sur vous, c'est l'elle tombe sur vous ou elle tombe sur vous. L'administration a gourmet tout contre contrebande, contre toute qualité vieille bagaille, certains monde fait. On a parlé de contrebande tout à l'heure. Oui, mais entre-temps, on a vrai besoin de créer des conditions pour nous avancer. Ça, c'est un problème où identifier là. Si vous comprenez bien, c'est l'infrastructure, c'est l'électricité, c'est les cas d'intermédiaires, c'est la main-d'œuvre. Est-ce que nous réussissons à former main-d'œuvre là, qui a fait le gros œuvre? Nous-mêmes, a dit, nous gagnons 2 centres de formation. Il y a un parc industriel métropolitain, Port-au-Prince, Sonapi, l'autre là, Caracol. Ou à le visiter, ou tu participé à nos graduations. Nous faisons graduer 200 personnes, tous les 200 employés. Mais, quel niveau de monde que nous avons formé? Nous avons formé des gens qui comptent coude. Pour apprendre machine à coudre. D'ailleurs, dernière promotion, ça nous sort là, en pile dans les c'est des gens qui sortent de l'université. Je me dis, mais nous fous. Nous ne pouvons pas sortir de l'université et puis nous apprendre coudre. Je dis, mais sortir de l'université, je n'ai pas besoin de job. Tandis que si je compte coudre, je n'ai pas besoin de job. Est-ce que tu vois, côté nous arrivé? Donc, débouché que doit gagner. Exactement. C'est parce que pas un débouché qui fait le calcul, c'est une question de survie pour lui. Oui, c'est grave. Okay. C'est grave. Donc, mais l'autre problème, vrai problème, c'est, si vous regardez bien, moi-même, par contre, comme je dirige Factory, tout problème Factory, il n'y a pas interne. 90% problème Factory, c'est avec l'extérieur que lié. Soit ouvrier viennent en retard parce que tu as un problème sur route là, soit la plupart du temps, l'État haïtien qui a inventé des bagailles, qui a changé les règles pendant qu'on veut match là. Qui regarde sous ça? Toujours gourmet, il est question d'augmentation de salaire minimum.
Pour qui ça a toujours gagné ça? Pour que pas gain gourmet. C'est pour un autre méchant, c'est quoi? Non, mais non, encore une fois, pour que pas gain gourmet, nous te dit que faut gagner une façon, un mécanisme de prévisibilité, de automatisme, etc. Que si inflation tend, il faut. Et pour ça, on a monté le Conseil supérieur des salaires. Conseil supérieur des salaires, justement, d'y garder le panier de la ménagère, d'y garder l'inflation, d'y garder, et puis d'y décider, d'y garder le salaire minimum, et puis scientifiquement, hein, pour décider que ce salaire-là, il faut qu'il attend. Conseil supérieur des salaires n'a pas fonctionné depuis 3 ans. Alors, donc c'est normal. Bon, ou même, moi-même, d'ouvrier, je m'en engager tout. Oui. Et encore une fois, faute l'État, ce n'est pas faute Factoria. Blanchida là, d'ailleurs, toute factory étrangère, ça, il y a 4 Haïtiens seulement qui étaient. Tout l'autre chose, c'est étranger. Et tout ça, là, ce sont des employés que ils ne pas vous prendre décision. Il n'y a pas de problème si vous dites que salaire minimum, non, 1000 gouttes. OK? La voix dit maison mère là, mais Haïtiens sont montés salaire minimum. Il y a blanc, le sac là-bas dit bon, fait main ou bien OK, payé. Mais nous sommes dans des débats ça. Pourquoi ça ne va pas tout payer ouvrier en dollars finance ça? Pour protéger contre indexation, inflation, échange. Ça, et ça paye pour parler de ça. Parce que et qu'à font analyse économique. Oui, je ne suis pas économiste, mais je connais que, justement, le fait que, par exemple, taux de change, regardez qui est président Jovenel Chita, il mettait la 65 gouttes. Du jour, il sort dans 120 gouttes à 65 gouttes. Imaginez ça veut dire, si tu payes $1. Bon, si tu payes $1, peut-être tu as protégé tout, je ne sais pas. Mais vraiment, je ne suis pas économiste, je ne suis pas capable. Quelles sont les perspectives pour le secteur non contexte post-Covid? Bon, je peux dire que quand Covid l'a frappé, on a eu une très bonne réaction. L'État haïtien, pour une fois, a eu une très bonne réaction côté bloqué et on a des tests, il bloqué l'avion pendant 3 jours, ça etc. Mais Covid là vient créer un combat dans le monde. Côté quand je dis et un problème enragé dans le transport maritime. Et tout ça, ce sont des opportunités, surtout que après, depuis Trump, depuis le président Trump, le bail ça a frappé, M. a dit qu'il faut nous faire plus manufacturing, nearshoring, puis près la caille. Qu'aucune chaîne d'opportunité pour nous. Jusqu'à présent, nous n'avons pas rien là-dedans. Parce que nous n'avons pas fait ça, nous gagnons pour nous faire. Au contraire, nous faisons le contraire de ça pour nous faire. C'est-à-dire gourmet politique et déstabilisation des indicateurs macroéconomiques. Nous tuons un président la Kaili, mes amis. Vous voyez ce que ça veut dire? Un président la Kaili, où tu es, mettons en place étranger à lui-même. On signale tête chargée, enragé. Oh! Et puis jusqu'à présent, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et puis, le pire, pas de solution à ça, pas de solution légale. Un consensus politique pour nous dire mais comment on même pas constitutionnel. Si nous sommes chita sur la constitution vraiment toujours, pas de problème. Mais sa constitution dit absence présidentielle, mais ça pour faire, etc. Pas de problème. Mais nous pas de constitution encore, nous tous les présidents, nous faisons ça de blé. Nous avons l'application de la Constitution dans l'être et dans l'esprit. Tout au moins, là, 7 février, là, un gros débat. Donc, il y a des perspectives intéressantes, mais encore une fois, nous ne sommes pas en condition pour attirer investisseurs. Bon, moi-même, personnellement, encore une fois, et ma boumé là, depuis l'année dernière, je suis parti à Washington combien de fois encore, on a essayé de renouveler Hope Help. Parce que l'a expiré en 2025. Comme on connaît, nous sommes déjà en 2022. Et pour les gens qui viennent investir ici, disons que l'investi année ça, c'est l'année prochaine que l'a commencé à produire, c'est dans 3 ans que l'a commencé à profit, et puis hop fini, donc ça l'a fait. Il faut aller. Donc il faut nous longer. Donc ça sont une bataille et ça m'a fait. On a fait l'actuellement. Okay. Quelles sont les perspectives? Est-ce que... Très bonne d'ailleurs, et renouvellement déjà introduit, parce qu'avec l'assistance de la BID à travers le CFI, et nous-mêmes, secteur privé, nous mettons l'argent qu'il faut parce que l'avocat, ce n'est pas gratuit. Donc, nous faisons ça pour nous faire et la Chambre et le Sénat introduisent le renouvellement. Mais il faut continuer parce que sous le radar américain, Haïti tout petit. Tout petit, il faut battre corps pour eux. Ouais. Maintenant, si BTP a saleté, vous avez tout sauf les armes qu'on va exporter aux États-Unis avec des préférences au niveau douanier.
il y a des gens qui font nous reproche là que nous focus seulement dans le textile, mais alors que nous jouons un avantage qui est bon pour un paquet l'autre filière, mais l'autre filière, ils sont pas au courant ou bien les gens pas ramasser pour produire pour vendre. Qui sont qui répondent à ça? Ça, c'est à peu près un petit peu vrai aussi, mais CBTPA, ma fois songé sous président Reagan, on va de CBI, Caribbean Basin Initiative. CBTPA, c'est CBI, Caribbean Basin Trade Partnership Act, qui permet, j'en sais dire, surtout artisanat, surtout produits piment, mango. Produits agricoles bio. Oui, oui. Okay. Ou quand vous vendre aux États-Unis, sont pas oui, taxes? Non, ou gagnez une préparation. Et par exemple, pour mango, il faut laver la l'eau chaude et comme ça. Des traitements phytosanitaires pour pas introduire vers la caillou. Tout ça, mais moi-même, c'est pour dégager. Et puis, côté ministère du Commerce, dans données, non, ça dit là. Moi-même, je travaille dans l'État. Je travaille dans l'Office national pour la promotion des investissements. C'est nous-mêmes qui t'ai identifié. Secteur. Oui. Donc là, c'est comme si moi, bien, CBTP existait, mais c'est le reste qui ne suit pas en termes d'ambition, de la finance, des hommes d'affaires et le cadre des affaires globales qui n'est pas créé pour faire nous faire ce qualitatif ça? Je me rappelle que nous avons un secteur artisanal très, très poussé. L'on prend des nègres comme Junior Boulos, l'on prend Philippe Pressoir, Lionel Pressoir. Il y a des problèmes parce que chaque fois que je parce que les Haïtiens ont un peu de créativité. Le problème eux-mêmes, c'était les Chinois. Ils font bagaille, 15 jours après les Chinois copient, ils vendent moins cher que eux. Donc, mais ça, c'est notre problème. Mais n'empêche que l'opportunité est là. Et main-d'œuvre, l'on prend et bagaille qui tricote à la main, tout ça. Il y a une valeur ajoutée. Oui. Il y a une pichette. Qui regarde Pozo, par exemple, bon, je présume l'eau caracol en bas de l'eau, ça fait au l'eau caracol inondé là. Premièrement, ça fatigue que c'est moi-même mon après. Je ne suis pas président, je ne suis pas directeur sonant, je ne suis pas rien. Et puis c'est moi. Aussi, même nous connaissons. Je dis oui, mais le gouvernement, ce n'est pas moi pour nous aider. Bon. Oui, mais ça que tu es venu chercher nous. Ça, c'est notre histoire. On a raison, il est venu chercher ou même tu es venu chercher. Je joue Sri Lanka, c'est vrai, je Taïwan, je suis en Corée. Mais bon, ok. Et aujourd'hui, je regarde ça que fait là. Et je vois les photos pour vous. Seule fois que tu as une inondation, tu as un gros bloc qui descend dans le monde, qui est vidé, qui est derrière Pac là, et puis l'eau est entré dans Pac là. Mais l'eau qui traversé Pac là, ressorti. Fois ça, je regardé, moi-même songé le construire, le premier bagage qui fait, c'est un système de égout, pas que une ville en Haïti, qui a un système égout comme ça. Donc, pour moi, et si ce n'est pas mieux vidé, et même si c'est mieux tombé, il faut que l'eau parte là encore, il faut que l'eau t'ait passé. Si l'eau a arrêté, c'est que un problème dans l'égout. Si un problème dans l'égout, ça veut dire que un travail qui n'est pas fait, une inspection, une maintenance, un entretien qui n'est pas fait. Encore une fois. Là, ça nous pose question. Au niveau local, si on a réfléchi sur la législation nécessaire pour ce secteur-là et pour l'économie d'une manière générale, est-ce qu'au niveau local, il y a des lois, un cadre des affaires qui t'a peut-être permettre ce secteur ça et d'autres, parce que l'Association des industries d'Haïti, vous êtes industrie largement. Les lois existent, c'est la mentalité. L'autre jour, je m'ai même avec M. Geoffroy. Quand on dit, l'installation gros investisseur, il me dit, ah oui, ça prend pile cob. Ouais, et Geoffroy dit ça. Oui, il a pris pile cob. Mais qui a été cob que l'investit? Ouais, mentalité. Donc, employer l'État, l'on vient, ah oui, monsieur, son grand nègre. Oui, mais, ou pas contre qui ça, d'abord, pour me faire l'argent que je fais, je me lever à 5 h du matin chaque jour, je travaille jusqu'à 8 h du soir, ou pas contre qui ça m'a fait. Et c'est l'argent que je mets à terre, que je emprunté la banque, que je mettais. Non, où est-ce que je fais comme? Oui, je fais comme. C'est pour ça que c'est pour me faire comme. On honte de faire comme là. Non. Honte de faire comme. C'est dans le kidnapping que honte de doué. Il n'est pas là. Je ne comprends pas. Donc, c'est valeur travail, c'est l'envie de faire plus, l'envie pour. Je ne pas dans piton nous là, mais je dégager pour me bibel, pour me là, mal loin. C'est clair. C'est notre mindset. C'est ça. Mais non, mais d'abord, attitude de l'État vis-à-vis du privé, il faut le changer. Attitude, parce que ces secteurs privés sont grands ou sont bourgeois plein d'argent. Si je gagne l'argent, c'est parce que je travaille et pas voler, je vole. Si je vole, arrêtez. Je dis, mais quand je vole, arrêtez.
Jugez, oui. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour nous dire bourgeois ceci, peuple cela, etc. Non. Georges Sassine son volet, oui. Mettez-moi dans le tribunal, accusez-moi de me voler. Kay Alphonse, oui, mettez-moi en prison. La loi dit 3 mois de prison. Et puis fini. Faut une sorte de généralisation, oui, faut une sorte d'impunité. Oui, oui. Okay. Parce que finalement, si nous comprenons bien, il faut nous jouer nos gens pour nous vivre ensemble, pour nous avancer ensemble, si nous comprenons bien. Mais justement, mais qui ça nous vient perdu? Je ne sais pas, bon, où est ce grand monde pour songer? Qui côté nous tous nous rencontrés l'un avec l'autre? Deux côtés. Dans Mardi Gras, dans ce stade-là. Vous songez, époque stade-là, en venant dans l'époque CONCACAF, après Coupe du Monde, etc. C'est là tout homme chita ensemble. Et puis le samedi, ou le lundi, nous une rencontre. Je dis, vin gon casme un sac gagnant avec sac pas gagnant qui est beaucoup plus large que ça que le avant. Nous pas rencontrer encore, nous pas parler encore, nous pas connaître l'autre. Et vin plus mon gangou, vin bien rangé tout parce que là c'est des conséquences naturelles de Jean pays à venir. Ah ouais, si me gangou là fini pas connait moi bien moi même m'a dit pas comprendre, m'a bin derrière. Et c'est là la privé là. Ou fait vivre ou travailler en Haïti ou parler de ça là, nous allons finir l'interview. Là, nous avons une situation là, nous avons une sorti, il y a une élection qui est faite pour mettre de nouveaux élus, pour retourner à une certaine normalité institutionnelle. Donc, un paquet de défis, un paquet de monde, inflation 24%, 4,6 millions de monde, insécurité alimentaire, bref, accord à droite, accord à gauche, nous beaucoup. Ouais, comment on a sorti? Et entre-temps, les pour manger chaque jour, c'est chaque jour. Il faut manger chaque jour. Il faut manger chaque jour et conseil de monde là, petit à petit, après aller, parce que là, c'est une grande hémorragie. Encore une fois, autour de moi, j'ai des amis qui partent. N'allez pas croire que son bail qui va déchirer, lorsqu'on a mangé la carotte, qu'on a blague avec lui, ou perdu, il est affecté au niveau psychologique. Et grand monde qui te me dit quoi ça parce que moi c'est me fait à 49 ou t'es jeune mais qui te mettait quelques décennies sur tête tout. Comment les prochaines semaines et les prochains mois et sous un bagage où t'as dit eu égard de expérience ou ça t'a caillé. Mon cher, je tape pour ton sénateur Patrice Dumont t'a dit. Bon, écoute, si nous tous nous comprenons que ou bien nous parlons, nous comprenons que un monde kidnappé, c'est nous tous qui kidnappés. Un monde qui est malade, qui gangou, c'est nous tous qui gangou. Malheureusement, nous avons toute une génération qui n'a pas aucun sentiment, beau lieu qu'on dit sentiment d'appartenance. Mais c'est ça lié. Ou gagne aujourd'hui un premier ministre, de facto, oui, de facto, il est de fait, mais il est le premier ministre. Ou gagne Montanayo qui a une belle initiative, et qui pour faire alliance avec PEN. Ça, c'est une initiative. Mais pour qui ça? Parce que si vous regardez bien, tout le monde voulait même pas là. Tout le monde voulait que nous croyions l'insécurité. Tout le monde voulait que nous passions un gros coup de main dans la Constitution. Tout le monde voulait élection. Pour qui ça, nous ne pouvons pas entendre nous? Sur qui gens nous pouvons faire trois bagages? C'est tout. C'est ça seulement, oui. Et puis, il y a un problème résolu. Problème à court terme. À court terme? Oui. Malheureusement. On résout le problème politique, ça, à court terme. Mais tout le reste, Gangouа, misère, alors, mais c'est ça qu'il fallait écouter. Je ne suis pas capable. Si par exemple, je dis, une plantation Zaboka, d'après vous, je besoin de Zaboka pour me récolter, je ne suis pas besoin. Parce que je vais le prendre, il y a Gangou. Mais si il y a 50 Zaboka, il y a 50 pieds mango, etc. Pour qui ça le fait dans l'autre pays? Pour qui ça ne pas volé? Pour qui ça c'est pas volé, mon non volé, c'est gangou. Avant il pas de faire ça, pour qui ça pas de faire? Parce qu'il n'y a pas de gangou. Je dis on a sorti de la faim, on a tombé dans la famine. Et c'est là que le poil dangereux. On tombe dans la famine. Famine veut dire mon non gangou, c'est-à-dire que là mourir. Ouais, il pas gagne manger. Faut nous quoi? Mon cher, en tout cas, j'ai besoin de complimenter nous au travail que nous avons fait le matin et en grignant, parce que je fais mon lacaille écouter nous. Et alors, au début, Phil a dit, ah, ouais, c'est blague, il me dit, oui, mais écoutez, après, écoutez, il y a des bagailles, tout un blague, il y a des bagailles, écoutez. Et me complimenter nous pour ça, c'est très bien.
Merci parce que tu as fait une belle interview avec nous et Georges Sachin, nous interview testament, on a dit ça en attendant que nous fassions. Bon, peut-être que ce n'est pas testament, moi, mais j'espère que ce n'est pas testament, mais son interview quelque part, testament parce qu'il y a un portrait, il y a un travail et il y a d'autres chapitres, j'espère à mettre à votre actif. Merci, oui, pour tout le temps que tu as accordé nous. Merci Robertson, et je souhaite nous encore. Et je souhaite que une fois le Caracol vienne avec nous encore pour et parce qu'on a essayé de faire de l'autre bagaille, surtout avec l'université Kiskeya. Okay. Et donc pour nous un autre niveau justement. Et donc tout doit venir avec nous. Ouvert pour nous garder comme d'habitude novellistes et Magic 9 et malheureusement a fait inondation ça, mais comme on connaît la BID il y a 65 millions de dollars pour construire 20 autres immeubles. Souhaitons que l'État a comprendre ça veut dire. Pour chaque monde qui est factory, il faut être une médaille chaque vendredi pour travailler dur. J'aime connaître le travail dur. Bon. En tout cas, merci. Merci un pile. La valeur travail, c'est valeur pour nous mettre en avant. C'est là que nous mettons votre édition de Kaisa. Nous avons rendez-vous. Non, l'autre, l'été long, l'été spécial, c'est nécessaire pour nous comprendre nos parcours, pour nous comprendre des mécanismes et poser des problèmes tout que l'économie au sens large a fait face. Nous avons rendez-vous dans l'autre édition. Kebela, Palagé.